Bonjour, Société Rouvre Piscine Service. Je vais vous présenter donc la réparation d'une coque polyester qui avait donc ce qu'on appelle un fond bombé ou un fond soulevé aussi également, on appelle ça comme ça, avec une déchirure donc dans l'angle droit du grand bain. Alors là, comme la précédente vidéo, malheureusement vous ne verrez pas le début du chantier, puisque là mon caméraman n'était pas avec moi au début, donc j'ai pas pu filmer l'intervention. Donc là, vous voyez donc l'endroit où principalement se situait la fissure auparavant. Donc ce bassin donc, a cassé parce qu'en fait il est resté vide un certain temps et il y a eu une montée d'eau dans le terrain autour de la piscine, et suite à cette montée il y a eu un phénomène de poussée donc, par le principe de la poussée d'Archimède. Donc le fond de la piscine s'est soulevé et elle a éclaté, elle s'est déchirée donc, dans l'angle droit. Ça, c'est des phénomènes qu'on rencontre de temps en temps sur les coques. C'est pour ça qu'il est vraiment très important qu'une coque polyester soit tout le temps, vraiment tout le temps pleine. Même en hiver, même après un hivernage, sachant que les cas principaux donc, où on rencontre ce genre de problème de fond levé, c'est les deux cas majeurs, c'est une piscine hivernée et non remplie, et l'autre cas aussi, donc c'est quand le client vide la piscine sans surveiller dans le puisard, et donc la piscine se soulève et elle éclate. Après, il y a aussi d'autres cas, mais ça, ce sont les deux cas principaux dans lesquels cela arrive. Donc là, donc quand je suis arrivé, donc le fond de la piscine était bombé, elle était claquée dans l'angle à droite. Donc j'ai fait des photos du début du chantier, on vous les montrera en fin de vidéo, où on voit donc le fond bombé avec la déchirure. Donc j'ai découpé donc le bassin par le milieu en fait, pour pouvoir remettre le fond à plat. Sur une des photos que j'ai faites, vous pourrez voir la petite bande de la coque que j'ai été obligé de supprimer. En fait, c'est ce qui correspond au rapprochement des parois donc, lorsque le fond s'est soulevé. Si vous voulez, donc, quand l'eau soulève le fond de la piscine, le fond se soulève. Donc le fond tire légèrement sur les parois donc, en bas du bassin, ce qui fait que les parois se rapprochent et après on ne peut plus les réécarter. La seule solution pour remettre le fond à plat, c'est d'enlever cette épaisseur qui correspond donc, au rapprochement des parois. Ça, vous pourrez le voir donc, sur la photo que j'ai faite. Donc ensuite, après avoir donc découpé le fond, je l'ai entièrement remis à plat et je l'ai donc restratifié. C'est donc la partie un peu plus grise que vous voyez donc sur le centre de la vidéo. Donc là, la strate a été appliquée et reponcée. Là, je suis prêt à appliquer donc un barrière coat. C'est un apprêt que je remets systématiquement sur toutes mes stratifications pour éviter les problèmes de cloquage du gel coat. Donc là en fait je suis quasiment prêt à appliquer mon barrière coat. Il ne me reste plus qu'à mettre un coup d'aspirateur dans le bassin et à le nettoyer au diluant nettoyage. Et ensuite donc là je vais mettre mon barrière coat et ensuite donc au final mon top coat. Mon top coat donc sera arrêté par un scotch qui est tout autour là, du bassin. Sachant que là vous voyez un scotch qui dépasse légèrement, mais ça c'est pour éviter d'avoir des vapeurs donc de mon barrière coat au niveau de mon arête périphérique, pour qu'au ponçage, puisque l'arête périphérique, ça je la ponce systématiquement après mon intervention pour éviter que cela ne retienne toutes les impuretés dans le bassin. Et donc là on peut voir qu'au niveau surtout au niveau des réparations des ongles, j'ai un scotch que je vais enlever une fois que j'aurai mis mon barrière coat pour éviter donc les vapeurs au niveau de la jointure. Donc pour suivre, je voulais aussi également parler donc, de mon abri, puisque comme je le disais sur une précédente vidéo, je fais systématiquement des abris sur des interventions assez importantes. Donc là vous pouvez voir donc, la structure et la bâche, le polyane, qui me permet de travailler donc, au sec et surtout là on est en période quand même assez chaude, donc pour limiter l'apparition d'insectes dans le bassin. Abri qui devra rester 10 jours donc, au-dessus de la piscine, le temps du séchage. Donc là pour ce qui est de la vidéo, ça va être fini pour aujourd'hui, hein, puisque mon caméraman est juste venu me rendre visite et va me quitter. Donc le restant du chantier, je ferai comme pour le début du chantier, hein, donc je ferai des photos qu'on vous montrera donc en fin de vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, et je ferai encore probablement d'autres vidéos sur d'autres types d'interventions que je peux effectuer, histoire de vous montrer un petit peu comment je travaille et ce qu'il y a possibilité de faire donc, sur des réparations de coques polyester. Voilà, peut-être à une prochaine sur une autre vidéo. À bientôt!